Le 22 janvier 1973, la Cour suprême des États-Unis avait supprimé toute restriction à l'avortement et l'avait rendu légal par l'arrêt Roe v. Wade. Ceci va conduire à la mort de centaines de milliers d'embryons et de bébés chaque année et plusieurs dizaines de millions depuis l'application de l'arrêt à aujourd'hui. Mais le 24 juin dernier, cette même Cour suprême a renversé cet arrêt en le déclarant être une erreur flagrante dès le départ, d'après le juge Samuel A. Alito Jr. En Haïti, le code pénal en vigueur déclare l'avortement illégal selon l'article 262. Mais le nouveau code pénal, dans son article 328, est en passe de le dépénaliser en le rendant légal pendant les 3 premiers mois de grossesse. Cependant, la grossesse peut être interrompue à tout moment dans le cas de viol, d'un inceste et au cas où la santé physique ou mentale de la mère est en danger. À cette disposition, on entend la voix de très peu d'églises ou d'institutions chrétiennes qui en parlent et qui font des propositions pensées et raisonnables, tandis que les organisations féministes déclarent victoire après des années de lutte et de combat et cherchent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour consolider ce qui semble va devenir un acquis. Même si les activistes et les acteurs politiques progressent rapidement dans cette direction, cela n'en fait pas pour autant un combat perdu, ni n'annule notre responsabilité de proclamer la vérité dans la société, la culture et notamment dans l'Église sur le sujet. Pour cela, y a-t-il des arguments logiques et bibliques pour adresser la question de l'avortement? Que l'on soit avocat, médecin ou politicien, si on est chrétien, ne devrait-on pas avoir une approche ou une vision commune sur le sujet? Si oui, en quoi doit-elle consister? Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez Parlons en famille. En Amérique latine, aux États-Unis, y compris bien des pays du tiers-monde, l'avortement fait aujourd'hui débat et les opinions divisent chacun de ces pays en 2 catégories. D'un côté, les pro-choix, ceux qui exigent l'avortement, et de l'autre, les pro-vie, ceux qui demandent à l'interdire. Avant de regarder les arguments des 2 camps, voyons une définition de l'avortement. Il est défini comme l'expulsion spontanée ou volontaire de l'embryon de l'utérus de la mère. Quand c'est spontané, on parle de fausse couche. Et lorsque c'est volontaire, il est appelé interruption volontaire de grossesse ou IVG. Et cela se réalise avec l'assistance de médecins et souvent, malheureusement dans le cas d'Haïti, dans une structure non spécialisée médicalement. Malgré l'illégalité de la pratique, ceci n'empêche qu'en Haïti, beaucoup de femmes se font avorter régulièrement et clandestinement pour des raisons de santé, des situations économiques fragilisées, grossesse non désirée ou encore l'anticipation d'un enfant avec des difformités congénitales, etc. Les défenseurs de l'avortement affirment que déclarer l'avortement illégal n'empêche pas aux femmes d'avorter. Donc, mieux vaut le légaliser pour qu'elle soit mieux prise en charge et avorter dans des conditions moins risquées. D'ailleurs, la femme seule a le droit sur son corps et personne d'autre. Elle seule décide ce qu'elle veut en faire. L'avortement est son droit, son choix. Ce n'est ni une affaire d'État ou une affaire de religion, ni une affaire morale, et encore moins une affaire publique. Mais c'est une affaire privée entre elle et son médecin. Donc, ne touchez pas à mon corps, disent-elles. Même si ces arguments ont l'air irréfutables, mais ils sont en réalité un écran de fumée qui masque la vraie question, la question fondamentale. Quelle est la nature de l'embryon? Il y a en réalité 2 conditions à l'avortement, la décision de la femme et la compréhension que l'on a de l'embryon.
C'est certain que pour beaucoup de femmes, l'avortement est un choix difficile, né dans la douleur émotionnelle et une détresse psychologique et se présente comme seul recours à une situation désespérée. Mais c'est un choix qui dépend aussi de ce que l'on se dit de l'embryon. Par l'attitude du corps médical pro-avortement, on voit que l'embryon est simplement une masse de tissu attachée au corps de la mère et dont on se débarrasse comme on fait le nettoyage de sa maison. C'est ce mensonge que l'on se dit qui donne bonne conscience à beaucoup de femmes qui se font avorter comme si elles prenaient des pilules contraceptives. Mais et si l'embryon n'était pas qu'une masse de tissu, mais un enfant qui grandit dans l'utérus de sa mère avec toutes les caractéristiques d'un être humain à part entière? Cela ferait-il une différence? C'est à cette conclusion que sont arrivés beaucoup d'embryologues et de généticiens, et aussi d'experts en anatomie comme Kate Elmore et Perso. Ils écrivent « Le développement humain commence à la fécondation, processus au cours duquel un gamète mâle ou spermatozoïde s'unit à un gamète femelle ou ovocyte pour former une seule cellule appelée zygote. Cette cellule hautement spécialisée et totipotente marque le début de chacun de nous en tant qu'individu unique. Cela veut dire que lorsque les deux gamètes mâles et femelles se rencontrent, la vie commence. D'où ce qui grandit dans le ventre d'une maman n'est pas un ensemble de tissus ou un bout de chair, mais un être humain. Et si cet embryon fait partie de la famille humaine, on n'a pas le droit de le tuer, car personne n'a le droit de tuer un innocent. D'où la question n'est pas est-ce que la mère a le droit de disposer de son corps à sa convenance, mais a-t-elle le droit de tuer un être humain innocent? Ce qui donne donc lieu à vous présenter ce syllogisme. Il est mal de tuer intentionnellement des êtres humains innocents. L'avortement le fait, donc l'avortement est mal. Si l'on sait que l'enfant est un être humain, l'option d'avorter comportera nécessairement des implications morales. C'est pour éviter cet aspect moral de la question que souvent des médecins et des femmes féministes parlent souvent de la santé de la femme, d'accès aux soins, du droit de la femme, mais jamais de la nature de l'embryon. Sabine Lamour est la coordonnatrice d'une organisation féministe appelée SOFA. Dans une entrevue audio sur la dépénalisation de l'avortement dans le nouveau code pénal, elle a clairement écarté l'aspect moral et a par conséquent ignoré la nature de l'embryon comme aussi faisant partie de la famille humaine. Écoutez un instant, Madame Sabine Lamour. Pour ça qui concerne les dépénalisations avortement, son bataille de longue date liée. C'est son bon bagage. C'est pas nous-mêmes nous pas une question de son bon bagage ou pas parce que nous pas une approche morale par rapport avec question. Approche nous c'est que l'État bail service pour femmes yo joindre un espace là au besoin à un certain moment dans la vie yo, soit accoucher, yo joindre espace là, même gens tout si yo besoin avorter pour yo joindre espace là. C'est position. Nous pas une approche de bon ou bien mauvais quand entrer dans l'hôpital pour aller accoucher quand entrer dans l'hôpital tout al font acquérir les avortements. Même gens tout entre au fond acquérir les accouchement ou entre au fond acquérir les avortements, même gens tout quand entrer pour une consultation gynécologique. C'est ça qui est important pour nous. Nous pas gagner, comme on a dit ça, nous pas un état d'âme en termes moral par rapport avec question. Il suffit que service là et que sécuriser et que la vie femme mieux garantie leur fait, que ce soit accouchement, que ce soit avortement. Je ne sais si vous avez remarqué que Madame Sabine Lamour parle à plusieurs reprises de la santé de la femme et d'avortement, mais ne parle jamais de l'embryon. Elle a même exprimé son choix d'éviter une approche morale de la question. Pourquoi? Parce que si on parle d'embryon, on doit forcément clarifier sa nature. Et si on accepte qu'il est un être humain, la question devient alors forcément morale. Et si c'est le cas, un être humain dans le sein de sa mère dépendant et innocent n'a-t-il pas aussi droit à la vie? Je répondrai à Madame Lamour avec cette citation de l'apologète Craig Kugel. Si les enfants à naître ne sont pas humains, aucune justification de l'avortement n'est nécessaire. Mais si les enfants à naître sont humains, aucune justification de l'avortement n'est adéquate. De là,
on comprend que oui, la question de l'avortement n'est pas une affaire privée, mais une affaire morale et une affaire publique qui demande l'implication des autorités dont la mission est de protéger la vie. Et cela va dans les deux sens, la vie comme la santé de la mère et la vie de l'enfant à naître. Je résume et conclus avec cette citation de l'ancien président américain Ronald Reagan. Je sais que nombreux sont ceux qui croient sincèrement que la limitation du droit à l'avortement viole la liberté de choix de l'individu. Mais si l'enfant à naître est une entité vivante, alors il y a deux individus, chacun ayant droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo sur l'avortement. Nous venons d'explorer quelques arguments logiques et philosophiques contre l'avortement et la semaine prochaine, nous allons examiner ensemble les arguments bibliques. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.